Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays asiatiques, en Chine, au Japon, et quel que soit le lieu où vous trouvez. Bonjour à tous et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur cette chaîne, parce que sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que nous allons parler, nous allons aborder, c'est sur le Saint-Esprit en fin de compte. Et avant d'entamer, de commencer le message, nous plaçons cela en tes mains du Seigneur. Père, merci pour ta présence, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous avoir adoptés, de nous avoir fait héritiers en Christ. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans l'éclairage de ta parole. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur par ton Saint-Esprit. À tous ceux qui écouteront ce message, Seigneur, pour être encore édifiés, fortifiés, encouragés, pour être dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je donne un bonjour aussi à Côte d'Ivoire et à Brazzaville. Hein, après aussi un peu de partout comme Guyane, l'Hexagone. Hein. Oui, et toutes les personnes qui nous suivent et qui sont encouragées, fortifiées, qui attendent la nourriture spirituelle pour se nourrir encore dans la présence du Seigneur, dans sa parole. En fait, nous allons parler sur le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, là, où il nous est dit que les prophètes, en fin de compte, ont fait des investigations. En fin de compte, ils voulaient savoir notre époque, mais notre époque de la grâce, dans le temps de l'ancienne alliance, en fin de compte, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour notre époque à nous, cette grâce. Mais beaucoup disent, en fin de compte, qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, mais dans le verset 11 de 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, en fin de compte, il nous est dit qu'ils avaient l'Esprit de Christ en eux, en fin de compte. Donc, ils étaient bien nés de nouveau, ils avaient bien l'Esprit de Christ en eux, en fin de compte. Donc, ils avaient l'onction de Dieu, en fin de compte, parce que Dieu, en fin de compte, Dieu communique toujours avec ses serviteurs par son esprit, en fin de compte, parce que Dieu est esprit. Il faut essayer parce qu'on voit que les prédicateurs disent aussi que dans l'Ancien Testament, l'Esprit est sur eux. Qu'est-ce que tu penses de cela? Oui, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, ils avaient l'Esprit de Christ en eux, mais l'onction, parce que quand on allait loin d'un serviteur de Dieu dans l'Ancienne Alliance, on versait de l'huile sur la tête. Donc, quelque part, ça veut dire que quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, logiquement, ça doit déborder de la personne. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui remplit, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que, rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres aussi, quand, chapitre 2, quand les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, en fin de compte, il y avait l'effusion de l'Esprit, en fin de compte. Et à un moment donné, ils étaient tellement remplis, en fin de compte, ils sont sortis dehors, et ils ont parlé, ils ont prophétisé, et les gens ont dit, ah, ces personnes sont ivres, ils sont sourds, en fin de compte, alors ceux qui n'étaient pas de Dieu. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, quand Dieu oindre, ça veut dire que oindre une personne, en fin de compte, Dieu, ça veut dire c'est la nouvelle naissance aussi. Frère Serge, parce que dans Acte 1, verset 8, hein, l'effusion de l'Esprit, quand il dit, dans Acte 1, verset 8, mais l'Esprit, quand il est venu sur eux dans Acte 1, verset 8, oui. En fait, quand on voit que Dieu est venu dessus, c'est pour mandater ça, hein? Oui, en fin de compte, c'est le mandat que Dieu nous donne. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous sommes revêtus de Christ en même temps. En fin de compte, parce que c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi, revêtez-vous de Christ. Et chaque jour, revêtez de Christ, ça veut dire revêtez de sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, chaque jour, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Si vous voulez savoir, en fin de compte, Dieu nous baptise chaque jour. Pourquoi? Parce que dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Donc, nous sommes toujours renouvelés de l'onction fraîche. Donc, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, ça veut dire que Dieu nous rajoute encore l'huile sur nous. Fais rappel aussi ce verset, acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez témoins à Jérusalem, de toute la Judée, de la Samarie, jusqu'au extrémité de la terre. Ça veut dire, avant dans l'Ancien Testament, on oint l'huile sur la tête, hein? Déverse l'huile sur la tête. Maintenant, c'est spirituel. Amen. En fin de compte, il nous est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais Dieu veut que nous soyons, en fin de compte, remplis continuellement, en fin de compte, comme les 5 vierges sages, en fin de compte, ils cherchaient toujours à être remplis, à être dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, en fin de compte, on se remplit, en fin de compte, parce que la présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'onction. Il n'y a que la présence de Dieu et les dieux d'esprit. Donc, nous devenons encore plus, dans notre homme intérieur, nous sommes plus aguerris, nous sommes plus fortifiés dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit vit dans les chants de louange d'adoration spirituelle. Si nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut, nous serons incapables de faire l'œuvre de Dieu, hein, parce qu'en fin de compte, l'histoire des Jéhu, on voit qu'en fin de compte, vous connaissez l'histoire des 2 rois 9, en fin de compte, quand Élisée envoie un prophète loin de Jéhu. On voit que Jéhu, oui, parce qu'ils sont l'onction, on voit que Jéhu ne bousait pas. Hein. Quand lorsqu'il reçoit l'onction, il voit qu'il va
exterminer toute la famille d'Akab. Hein. Tu peux raconter des histoires? Dans ce monde, c'est un monde spirituel en fait. Il y a le monde spirituel des ténèbres et il y a le monde spirituel de Dieu. Donc, sans l'onction, sans l'Esprit de Dieu, sans comment la faveur de Dieu, sans l'appel de Dieu, sans comment dire être rempli par le Seigneur, en fait, quand nous pouvons rien faire, nous allons être comme des religieux, nous allons être comme des théologiens, comme on dit. On va mémoriser la parole de Dieu, mais il n'y a aucune puissance derrière, il n'y a aucune vie de Dieu derrière. Ça veut dire c'est que de la lettre qui tue, en fin de compte, c'est pas l'esprit qui vivifie, parce que c'est seulement Jésus-Christ qui donne la vie, en fin de compte, et cette vie c'est spirituel, ça veut dire c'est la vie de l'esprit. C'est pour ça que quand vous écoutez certains messages de la parole de Dieu, vous verrez qu'il n'y a pas de saveur, il n'y a pas l'onction, il n'y a pas le mouvement de l'esprit derrière. Ça veut dire que ça ne nous booste pas pour grandir spirituellement, mais quand il y a la vie de l'esprit, c'est parce que Dieu, avant de t'utiliser, lui, il va il va t'impacter de son esprit d'abord, parce que nous devons impacter les âmes sans l'esprit de Dieu, nous impacterons pas notre génération. Pour impacter notre génération, il faut que Dieu nous accompagne, mais c'est son esprit qui fait cela en nous. C'est pour ça qu'après avoir fait l'œuvre de Dieu, le Seigneur nous dit, nous sommes comme des serviteurs inutiles, parce que c'est Dieu en nous qui fait. Même Jésus, il dit, même si vous ne croyez pas à ce que je dis, mais croyez aux œuvres, parce que c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Ça veut dire c'est l'esprit, parce qu'il avait l'esprit sans mesure. Lui, il avait l'esprit sans mesure. Nous avons les acomptes, les arts de l'esprit. Et c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, ça veut dire qu'il y avait les prophètes, il y avait les rois, et il y avait et le grand sacrificateur qui avait l'esprit. Il y avait quelques personnes comme dans l'ancienne alliance, dans le temps de Moïse, et pour construire le temple. En fin de compte, Dieu donnait l'onction pour faire des choses, des ustensiles, tout ça là, mais en règle générale, c'était l'onction sacrificature, l'onction prophétique et l'onction royale. Pour revenir sur 2 Rois 9, on voit lorsque le prophète Aaron déverse l'onction sur la tête de Jéhu, hein, en fait, quand il a donné l'instruction, il faut qu'il termine toute la famille d'Akab, Jézabel et tout. Amen. On voit tant qu'il n'y avait pas l'onction, et on voit qu'il ne rentre pas de son ministère. Hein. Quand il reçoit l'onction, là on voit qu'il va rentrer de son ministère, parce qu'il connaît que Dieu va l'accompagner pendant son parcours. Hein. Amen. En fin de compte, quand quelqu'un est mandaté par le Seigneur, quand le Seigneur oint de son esprit quelqu'un, c'est pour un travail spécifique. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'en fin de compte, il reçoit en même temps la vision. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans le temps de la grâce. C'est pourquoi il nous est bien dit, quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera de moi. Témoignera de qui là? De qui il parle? Il parle de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas témoins de notre étiquette mission salut guérison, ou quelle que soit l'église catholique, ou quelle que soit, parce que Jésus il dit très bien, quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera de moi et il me glorifiera, parce qu'il a reçu tout du Père. Il est lui-même le Père. Donc ça veut dire le Saint-Esprit, lui, quand il vient dans la vie d'une personne, c'est pour un travail, pour la mission pour laquelle Dieu a destiné cette personne, pour que cette mission s'accomplisse juste avant que cette personne quitte ce monde. Tant que sa mission n'est pas encore finie sur cette terre, ça veut dire le Saint-Esprit, lui, à part si l'Esprit est attristé, ou sinon il a caché les talents du Seigneur sous la terre, comme c'est dit dans la parabole des talents. Mais maintenant, le Saint-Esprit nous est donné pour un travail pour la gloire du Seigneur. En fin de compte, pour faire connaître le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est la présence de Dieu qui veut nous accompagner parce que quand nous reçoit le Saint-Esprit, en fait, quand la présence de Dieu va nous accompagner pour l'œuvre. Amen. Si la présence de Dieu, le diable va faire notre fête. Oui, ça veut dire qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre dans le temps là, comme tu as parlé de Jéhu, en fin de compte, quand Jéhu a été oint par le Seigneur, par l'huile, et que le prophète Élisée a envoyé le prophète pour oindre Jéhu, en fin de compte, c'était pour faire un nettoyage. C'était le jugement de Dieu contre la famille d'Akab, contre Joram. En fin de compte, quand vous lisez dans le passage, il a été loin, en fin de compte, c'était pour le jugement, en fin de compte, parce qu'il allait tuer et il allait éradiquer toute cette famille-là, tout ce qui, en fin de compte, a amené le peuple d'Israël dans l'apostasie, a fait en sorte que le peuple abandonne le véritable Dieu, parce que Dieu voulait que le peuple revienne à lui, mais comme le peuple n'écoutait pas, Dieu a mandaté, a fait oindre un soldat pour tuer ses ennemis. Et tu as remarqué, en fait, compte, j'ai eu, en fait, compte, n'était pas en accord avec Akab, hein, parce que là, il était loin que du Saint-Esprit, roi d'Israël. En fait, là, il a le feu vert de Dieu. Pour ça, c'est pour ça qu'il nous est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire quand Jéhu a reçu l'onction, ça veut dire qu'il a reçu la vision, et parce que quand Dieu donne
la vision, Dieu donne la provision. La provision, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et ça veut dire, comment dire, les ordres du Seigneur qu'il a reçus, c'était de nettoyer Israël de tous les ennemis de Dieu, toutes les personnes qui n'adoraient pas le véritable Dieu, qui adoraient des faux dieux, des idoles, en fin de compte, qui étaient dans l'apostasie. Ça, c'est physique, tout ça. Ça, c'est physique. Maintenant, tout est spirituel pour nous. Parce qu'en fait, compte, dans ce livre narratif et l'Ancien Testament, en fait, compte, tout est physique. Maintenant, pour nous, c'est spirituel. Le verset, c'est spirituel, c'est le diable lui-même. Hein? Oui, mais maintenant, quelque part aussi, si quelqu'un est sans Dieu aussi pendant notre temps actuel, parce qu'il y a l'esprit d'égarement aussi, il faut voir que s'il rejette la vérité, Dieu il envoie l'esprit d'égarement, et comme nous a parlé dans Thessaloniciens, Dieu, en fait, dans notre temps actuel, Dieu a oint de ses enfants de son esprit. Pourquoi? C'est pour témoigner de Jésus-Christ, pour annoncer le salut, pour prêcher la parole de Dieu, pour édifier les frères et les sœurs, ceux qui ont le ministère d'enseignant, pour dans la parole de Dieu, pour ne pas sortir du chemin qui est l'évangile pur de Christ, pour ne pas tomber dans des fausses doctrines, en fin de compte, pour que les personnes demeurent, en fin de compte, dans le Seigneur, dans la vérité de l'évangile pur. Mais maintenant, les personnes qui sortent du cadre, parce qu'en fin de compte, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, en fin de compte, Dieu aussi faisait des reproches à 5 églises, mais seulement l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, que Dieu ne faisait pas de reproches, un peu, parce qu'ils étaient en règle, en fin de compte, mais ils étaient persécutés, mais il y avait la communion fraternelle, mais les autres églises, en fin de compte, il y avait les églises mortes, il y avait des églises qui faisaient n'importe quoi aussi, qui sortaient qui étaient dans la Jézabel, mais maintenant, ça n'a pas changé, en fin de compte. Ça veut dire que quand nous sortons de la vérité, en fin de compte, nous entrons dans la mort. C'est pour ça que le Seigneur place le chemin de la vie et le chemin de la mort devant nous. Il dit choisis la vie, mais la vie découle du Saint-Esprit. Après, frère, il faut que tu connaisses ton appel aussi, parce que lorsqu'on reçoit l'onction pour t'appelles, hein, oui, mais parce que si on a un appel évangéliste, où tu vas prêcher, où tu vas évangéliser, une foule de personnes sera touchée aussi. Après, si on a l'onction pour docteur, comme toi, un enseignant. Et chacun a onction. Après, tu peux recevoir aussi plusieurs appels aussi. Hein. Amen. Si tu veux expliquer un petit peu ça aussi. Nous avons un seul appel, mais les dons, c'est divers. Ça veut dire que nous pouvons avoir plusieurs dons à la fois dans un appel. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, quand Dieu nous appelle, en fin de compte, Dieu nous a, nous a déjà parlé, en fin de compte. Pourquoi? Parce que quand tu vas exercer avec le Saint-Esprit dans la grâce que Dieu a mis en toi, les gens verront, en fin de compte, les fruits qui découlent de ton appel. En fin de compte, ils vont bénéficier de cette grâce à travers de toi. Là, en fin de compte, ils vont venir vers toi aussi, ou sinon, ils attendent de recevoir selon la grâce que Dieu a mis en toi, dans ces dons, en fin de compte, qui n'est pas pour toi, en fin de compte, parce que la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il nous est dit, mettez au service des uns et des autres le don que vous avez reçu. Après, je veux dire comme ça, si on reçu un appel, cette onction, en fin de compte, te permet d'être plus facile pour toi d'exercer dans ton fonction. Hein? Oui, mais logiquement, c'est le Seigneur par son esprit qui fait cela en toi. C'est pas toi selon la chair qui va faire. Hein. Ça veut dire que quand tu vas mettre ta foi dans à quoi Dieu t'a appelé, parce que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Donc, quand tu vas par la foi, l'esprit va t'accompagner, mais parce que tu t'appuies que sur le Seigneur. Là, j'ai pas de livre de Bible dans ma main, j'ai pas de téléphone pour lire les versets. Mais maintenant, quand j'apporte la parole, c'est le Saint-Esprit qui me conduit en fin de compte, et c'est le Saint-Esprit qui me fait rappeler les paroles, donc il m'a communiqué quand je méditais la parole. Donc, sur le coup, le Saint-Esprit nous rappelle selon le moment propice sa parole pour la communiquer, parce que Dieu travaille selon son temps à lui aussi, parce que en fin de compte, selon son temps à lui, il a la parole, la nourriture appropriée pour les personnes qui doivent recevoir la parole au temps que Dieu a prévu, parce que comme il dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, chapitre 2, en fin de compte, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie, mais Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ces œuvres que Dieu a préparées, c'est après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, être né de nouveau, et là nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées. Ça veut dire que ce que nous faisons après, c'est Dieu qui a déjà planifié ce travail-là, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce travail-là, dans ces dons spirituels qu'il a mis en nous. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu l'appel des pasteurs aussi, parce qu'en fait, compte, pasteur, c'est un enseignant, un enseignant, un berger, après qui a reçu l'onction aussi. Hein? Oui, oui. Et des personnes qui n'ont pas reçu l'onction comme pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, en fin de compte, par exemple, s'ils restent, ils ont reçu
Parce que logiquement, tout chrétien a reçu le premier ministère, c'est quoi? Le premier ministère, c'est l'adoration. Ça veut dire que tout chrétien est amené à être un adorateur de Dieu s'il est baptisé du Saint-Esprit, d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Ça veut dire aimer la parole de Dieu et adorer Dieu en esprit parce qu'il a reçu le Saint-Esprit dans l'adoration, les chants des cantiques, tout ça là, et pratiquer le bien. Donc, être adorateur, c'est en fin de compte être au service des autres parce que l'amour, c'est, comment dire, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour les autres. Donc, on est au service des uns et des autres. C'est ça l'amour, selon la grâce qu'on a reçue. Mais maintenant, tout chrétien a reçu aussi le ministère de la réconciliation. Ça veut dire être témoin de Jésus. Mais maintenant, tout chrétien est apte d'exhorter son frère, d'exhorter sa sœur, parce que dans le livre de Colossiens, il dit exhortez-vous. Non, dans le livre d'Hébreux, il nous est dit exhortez-vous tous les jours, exhortez-vous en fin de compte, chaque fois que vous vous rencontrez, chaque jour on peut dire aujourd'hui. Donc, chaque jour quand nous rencontrons des chrétiens ou des frères qui se disent de Christ, en fin de compte, de quoi nous parlons? Nous parlons que de la vérité, nous parlons que de la lumière, nous parlons que de Jésus par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas reçu l'appel de pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand lorsqu'il va prêcher, il n'est pas dessus quand il parle, hein? Non, en fin de compte, là, il sort du cadre de son appel. Là, ça veut dire que tu vas forcer parce qu'en fin de compte, peut-être que tu vas aller prendre les versets par cœur, tu vas, comment dire, préparer les messages sur les feuilles, mais quand tu seras devant le peuple, en fin de compte, là, ça va pas, on verra tout de suite, en fin de compte, que ça coule pas. Pourquoi? C'est pas, tu vas t'ennuyer. Parce qu'en fin de compte, tu seras comme un perroquet qui répète les versets bibliques que tu as mémorisés par cœur. En fin de compte, ça coule pas parce qu'en fin de compte, tu vas imiter un autre pasteur parce que tu vas entendre, par exemple, le message d'un pasteur. En fin de compte, tu vas essayer de le copier. Ça veut dire que c'est du copiage, c'est de la photocopie. En fin de compte, c'est ça. C'est pour ça qu'à des fois, quand vous écoutez des messages, en fin de compte, parce que la personne qui est pasteur, en fin de compte, Dieu a travaillé son caractère en tant que berger, Dieu l'a travaillé dans l'onction de berger, en fin de compte, pour enseigner la parole en tant que pasteur, parce que c'est quelqu'un, en fin de compte, qui encadre aussi les âmes, en fin de compte. Mais maintenant, si cette personne-là n'a pas cette grâce d'encadrement, ça veut dire que quand les personnes vont venir vers lui pour demander de l'aide, en fin de compte, il va se sentir pas à sa place, en fin de compte, ça va le fatiguer, et en fin de compte, à un moment donné, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer, parce que pourquoi? Parce que tu vas tomber dans la déprime, dans la dépression, parce que c'est pas ton rôle, Dieu t'a pas appelé à faire ce rôle-là, donc à un moment donné, tu vas pas tenir le coup, parce que quand tu reçois un don, c'est à vie, hein, c'est ça, faut comprendre, ça veut dire ce don-là ne te quittera jamais jusqu'à, en fin de compte, ce don-là va aller de plus en plus en exponentiel, ça veut dire ça va grandir, mais ça stagne pas, et ça, en fin de compte, le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est à vie, parce que Dieu, quand il donne un don, c'est comme un moyen pour travailler pour sa gloire. Frère, ça peut être pasteur, peut être aussi évangéliste, peut être aussi un docteur aussi. Oui, parce qu'on peut avoir plusieurs fonctions aussi. Oui, parce que le Seigneur dit comment il y a certains qui ont reçu des talents dans l'évangile de Matthieu. Il y a certains qui ont reçu 5 talents, d'autres qui ont reçu 2 talents. Mais celui qui a reçu 5 talents, il est parti fructifier les 5 talents. Celui qui a reçu les 2 talents, il est parti fructifier les 2 talents. Il rapportait 2 autres talents. Ceux qui ont reçu 5 talents, en fin de compte, les talents, c'est quoi? Les talents, ça veut dire que c'est pour être au service des frères et des sœurs, pour que, en fin de compte, c'est comme si les talents, c'est amené à former les autres, en fin de compte. C'est ça, il faut qu'on puisse aiguiser les autres pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette grâce que tu as pour être complété dans son ministère. Frère Serge, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'en fin de compte, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire dans l'œuvre de Dieu. Nous allons être religieux. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pour ça que assure-toi que tu as reçu le Saint-Esprit, que ton appel est authentique pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, tu ne vas pas tenir le coup. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation et à la prochaine vidéo. Sois béni.